C'était impensable de ne pas repartir avec lui. Lors de mon passage à La Rochelle, j'ai eu le plaisir de rendre visite à Catherine Lam, de l'Atelier des Roseaux. Elle fait partie des artistes qui ont rejoint la toute première promotion des Fondamentaux LK, et j'avais hâte de découvrir enfin son univers si singulier, sensible, poétique et coloré. Allez, je vous amène. J'ai construit l'atelier de mes rêves avec l'aide d'un copain architecte et j'ai mis tout ce que je faisais, les artistes que j'aimais aussi là. Alors les premiers trucs, c'est par là, près du lavabo. Je les vois quand je rince mes outils. Il y a les premières pièces que j'ai faites quand j'étais avec une artiste, Agnès Is. Elle avait fait un atelier qui s'appelait comment se faire de nouveaux amis, et en fait, on avait sculpté les nouveaux amis. Donc là, c'était mon premier buste et là, mon deuxième. Et avant, je faisais du papier mâché. Donc là, il y a des petites images, pas des images, des petites figurines qui sont un témoignage de mon ancienne période. Voilà, il y a des œuvres d'artistes que j'aime bien. Et il y a mes premières séries avec des séries un peu foutraques, parce que par exemple, celui-là, l'émail a carrément coulé, donc il est bicolore. Il y en a 4, ils sont à moitié cassés, mais je les aime bien, ils sont des témoignages de mes premières recherches. Des pièces que j'aime bien, pas forcément parce qu'elles sont belles, mais parce qu'elles témoignent de trucs que je fais plus forcément, mais qui me tenaient à cœur à l'époque. Donc une sirène avec 2 queues et 2 têtes, et des personnages un peu végétales. Et après, on passe à tout ce que je suis en train de rechercher aujourd'hui. Donc il y a des pièces pour ma future expo en juillet à La Rochelle, qui sera sur le thème du feu. Donc, je travaille avec 3 autres céramistes qui sont sur les autres éléments. Donc, je suis partie sur le feu et j'aimerais travailler sur la guerre. Donc là, il y a des guerrières qui sont en morceaux. Là, il y a des petites recherches, mes pantins, parce que j'adore. Donc, j'ai trouvé une manière de les faire faciles. Donc, un guerrier, des guerrières, des petits personnages un peu vieux, des égyptiennes, mes bouquins, et puis là, des restes d'une ancienne expo, des recherches pour Athéna, la déesse de la guerre, mes chevaliers en ordre de bataille, très bientôt, en juillet. Là, c'est un personnage pour faire un totem, donc cette partie-là, elle va là-dessus, comme ça. Et normalement, les autres artistes doivent faire en dessous et au-dessus, mais j'ai l'impression qu'on va avoir des petits problèmes de jonction, on verra. Là, des sirènes, parce que j'adore les sirènes, c'est un peu mon personnage fétiche, comme beaucoup de gens à La Rochelle. Des petits totems et à nouveau Athéna qui revient, que j'essaie de finaliser. Des restes, là c'est un truc que j'ai fait à Noël, que j'arrive pas à finir. Je sais pas, faudrait que je l'émaille en fait, mais je sais pas comment faire. Donc il reste là, il m'attend. Des petits personnages que je vais bientôt mettre dans une boutique chez Aimé Vintage sur l'île de Ré. Là, c'est mes inspirations. Alors, il y a du Rodin, toujours, de l'art gothique, encore, Jeanne Haddad à la sirène, un peu Duras ici, Céline Guichard ici, des bouquins, des trucs sur la guerre, enfin, sur les chevaux, les guerriers qui sont là. Je suis allée au musée de l'armée. Là, c'est un petit personnage, je voulais faire des morts, et puis en fait, il a l'air plutôt endormi que mort. Et là, c'est mes pantins. Donc, il y a des cœurs brûlants, des oiseaux de feu, des trucs en cours, donc ils ne sont pas encore tout à fait habillés. Les pantins continuent là, on aura bientôt fait le tour. Mais là, il y a toutes mes mini-vases. Je fais pas mal de petites séries de mini-vases depuis Noël, j'aime bien ça. Ça me permet de travailler sur les présences assez rapidement.